Oui, certainement. C'est vrai que après les avoir analysés, je trouvais qu'ils étaient du même calibre que les Leverkusen. Les Leverkusen n'avaient pas réussi à gagner, même si on n'était pas loin. Et c'est vrai que ce soir, en faisant un très gros match, on a réussi à battre cette équipe. Donc c'est pas effectivement un petit exploit pour le club que nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté ce soir quand je vois l'engagement de mes joueurs, leur volonté d'aller au bout d'eux-mêmes. Quelquefois un peu trop parce qu'on a encore perdu des joueurs sur blessure, mais bon voilà, c'est effectivement une très belle soirée et une soirée certainement qui marquera l'histoire du club. David? Eric, vos joueurs ont mis énormément d'intensité ce soir, c'était assez... Ouais, c'était forcément on ne peut pas espérer pouvoir battre ce genre d'équipe, ce genre d'adversaires qui sont des adversaires qui sont rompus à toutes ces compétitions, qui ont l'expérience, qui ont les moyens, qui ont les joueurs, qui ont le talent. Sur le banc de touche, quand même, il y avait deux joueurs de milieu de terrain qui étaient le double pivot de l'équipe hollandaise au dernier Euro. Donc c'est dire, avec Verman et Schouten. Donc forcément, si on ne met pas cette intensité, cette agressivité qui nous caractérise et qui nous a beaucoup caractérisé la saison dernière notamment, il n'y a aucune chance qu'on puisse exister, surtout en plus avec une équipe qui était forcément amoindrie et quelque part sans pas mal de ses forces vives. Donc voilà, c'était essentiel pour nous de pouvoir déjà rivaliser au niveau de cette intensité, peut-être même être supérieur et après être capable de pouvoir créer des problèmes à cette équipe par le jeu. Et c'est vrai que le message qu'on a fait passer tout au long de la journée et même hier quand on préparait ce match-là avec les vidéos, c'était qu'on voulait vraiment être proactif, vraiment être capable de faire courir de temps en temps cette équipe, de les obliger à défendre, peut-être un peu plus que ce qu'ils font en championnat, parce qu'ils sont tellement dominateurs dans leur championnat national que voilà. Donc ça s'est bien goupillé ce soir parce que déjà on n'a pas fait d'erreur grossière qu'on a répété sur les derniers matchs, et puis après parce qu'on a mis les ingrédients qui nous ont permis effectivement de faire basculer le match de notre côté. Pierre-Yves. Bonsoir Eric. Tu as joué ce soir avec pas mal de joueurs absents, des joueurs majeurs. Qu'est-ce que ça dit de ton groupe de gagner contre une équipe comme ça, comme le PSV? Tu finis sans le Cardinal, tu mets Fernandez à droite. Tu n'avais pas un banc non plus hyper étendu. Qu'est-ce que ça dit finalement de ce groupe-là aujourd'hui? Ça dit qu'on a un groupe de qualité, tout simplement. Mais ça, je le sais depuis un moment. Je le sais qu'on a un groupe de qualité. Après, c'est vrai que sur la durée, on ne peut pas pouvoir non plus exister au plus haut niveau si on a trop de, et notamment nous, hein, si on a trop de blessés, parce que sur un match, sur deux matchs, ça a été déjà le match de Lille, c'était compliqué. Là, encore plus compliqué ce soir, on perd à nouveau des joueurs. Mais ce que je retiens surtout, c'est bien sûr la qualité de mon groupe, mais surtout aussi son courage. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là. Il y a un garçon, par exemple, comme Abdoulaye Ndiaye qui a joué toute la partie parce que dès son premier tacle, il s'est fait il a eu une entaille sur le coup de pied et on a lui recousu 7 points de suture à la mi-temps. On ne savait pas s'il allait pouvoir reprendre, mais il a serré les dents et c'est un petit peu à l'image de ce match-là où on n'a rien voulu laisser, en tous les cas, pas céder un pouce de terrain à cet adversaire qui est forcément sur le papier et même pas que sur le papier, certainement aussi plus fort que nous, mais sur un match, comme je dis souvent, si Angers commençait de le faire, si on est à notre niveau, et ce soir je pense que tous les joueurs qui ont participé ont été à leur niveau, sans leur demander des choses extraordinaires, mais en tous les cas d'être la meilleure version d'eux-mêmes, on est capable de faire ce genre de performance et du coup vivre une très belle soirée. David. Salut Eric, je voulais qu'on parle un peu des émotions parce que ça a quand même été mine de rien une soirée folle. Déjà il y a le scénario, il y a ce que tu nous racontes là. Est-ce que tu peux nous raconter toi comment tu as vécu ça et comment le groupe l'a vécu, notamment à la fin? Est-ce qu'il y a eu une explosion? Est-ce que ça a été une euphorie totale? Ou est-ce que la compétition n'est pas encore terminée et ça reste contenu? Merci. Non, je ne pense pas qu'il faut se contenir quand on a ce genre de
qu'on joue ce genre de match, qu'on est allé chercher, qu'on est allé gagner, j'allais dire avec toutes les valeurs qu'on a mis sur le terrain, qui sont un peu les nôtres, qui sont caractéristiques de ce que le Stade Brestois 29 est depuis maintenant quelques mois. Non, il faut profiter. Je pense que et il ne faut pas se restreindre. Après, bien sûr que la compétition va terminer, mais je leur ai dit déjà avant le match, l'objectif c'était d'aller chercher encore des points, qu'avec 10 points on était assuré de rien, même si les ordinateurs font leur rôle, mais bon, moi je ne suis pas sûr qu'avec 10 points ça suffisait vraiment pour être dans les barrages. Donc il y avait la volonté d'aller chercher quelque chose sur ce match-là. Je leur ai dit qu'on était capable de le faire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au-delà du cœur, tactiquement, ils ont été capables de bien animer un système qui était un petit peu différent au départ du match, d'en changer en cours de match parce que l'adversaire s'était adapté à la mi-temps en faisant rentrer en changeant les deux latéraux, mettre des garçons justement beaucoup plus joueurs que réellement des défenseurs, parce qu'ils avaient bien compris qu'avec notre 4-4-2 en losange, on laissait un peu plus de liberté à leurs latéraux. Donc, et c'est pour ça que nous, on s'est aussi adapté dès qu'on l'a pu pour bloquer un peu plus ces couloirs et mettre en plus des joueurs offensifs qui pouvaient faire mal à leurs latéraux, qui du coup n'étaient plus des véritables défenseurs. Donc voilà, c'était aussi, je pense, la satisfaction ce soir, c'est que les joueurs ont réussi à animer d'abord un premier système, après se rebasculer dans un autre, et puis également pas perdre le fil du match au niveau tactique. Et ça, c'est très important parce que je leur demande souvent de lire le match, d'être capable de l'analyser, d'être capable de s'ajuster aussi, même si nous, notre rôle, bien sûr, c'est de les accompagner dans ce cadre-là. Johan? Oui, il a fallu aussi un Marco Bizot assez énorme. Hein. Il a été décisif 5-6 fois. Ça a compté beaucoup aussi. Ah, c'est sûr que pour gagner ce genre de match, tu es obligé d'avoir un très très bon gardien. Et ce soir, Marco a été lui aussi la meilleure version de lui-même, tout simplement. Et il a été un petit peu, j'allais dire, pas critiqué, mais en disant qu'il était un petit peu moins décisif que la saison dernière. C'était un constat d'ensemble et collectif. Et ce soir, quand on a retrouvé ce collectif-là, eh ben, il arrive à s'exprimer aussi et à nous laisser dans le match, tout simplement. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il a été décisif. Et on a besoin de ça. Si Brest, en Champions League, n'avait pas besoin d'un grand gardien, ça serait quand même qu'on aurait une équipe assez incroyable. Donc oui, Marco a fait ce qu'il a fait et ce qu'on avait besoin qu'il fasse. Et c'est vrai qu'on est très satisfait. Je pense que lui est très heureux aussi de finir la soirée avec un clean sheet parce que ça fait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Raël? Ouais, bonsoir Eric. Bonsoir. Vous avez dit que par rapport aux points, vous ne croyez pas qu'avec 10 points c'était fait pour les barrages? Pas sûr, non, j'étais pas sûr. Non, bien sûr, mais par contre là, est-ce que vous croyez au top 8? Est-ce que vous pensez au top 8? C'est pas que je crois au top 8, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dès le prochain match, on essaiera encore de grappiller des points et pourquoi pas d'aller chercher ce top 8. Alors, on n'en sera peut-être pas capable, mais en tous les cas, il est évident que, comme on le fait depuis le début de cette compétition, et je pense que ce soir, on l'a encore montré, on n'est jamais rentré dans cette compétition comme le petit poussé que l'on est, en tous les cas, dans les faits, dans les actes, et on continuera à le faire. Et peut-être qu'on perdra les 2 derniers matchs, mais en tous les cas, on essaiera forcément d'aller chercher le plus de points possible, et puis après, on fera les comptes à la fin. David? Pardon. Okay. Oui. Ah oui. Justement, là, vous êtes qualifié au moins pour les barrages. Donc, c'est là, je crois que oui. Là, ça, on peut le dire. Donc, c'est quand même... c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est quand même assez extraordinaire, il faut aussi le souligner, parce que bon... Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'observateurs qui nous auraient prédit 13 points après 6 matchs de compétition. Quoi. Pierre-Yves? Pardon. Oui. Julien, qu'est-ce qu'il a précisément, Julien, le cardinal? Julien, il a précisément que je pense qu'il est en vacances pour fêter Noël et qu'on ne le reverra pas à part à la reprise. Quoi. Donc certainement un grade au moins 2 ou 3 sur le haut de la cuisse, sur le haut de la cuisse, mais au niveau des ischios, quoi. Pour prolonger la question, Eric, sur Julien, son match, latéral droit, il marque ce but, il sort sur blessure, un peu heureux malheureux. Et pour prolonger, est-ce que Ndiaye pourra jouer dimanche contre Nantes aussi ou pas? Ça, je suis incapable de le dire, mais bon, je pense que même si c'est des points de suture, on a bon espoir qu'en 5 jours, ça puisse déjà un peu cicatriser. Je pense que s'il a joué là en étant
dans l'état où il a joué, et puis certainement en serrant les dents, certainement que je pense qu'il pourra être apte dimanche. Mais bon, là, c'est que des supputations d'entraîneurs qui ne sont pas médecins et qui ne sont pas chirurgiens non plus, parce qu'il a fallu quand même avoir un petit geste chirurgical pour lui à la mi-temps. Donc voilà, mais en tous les cas, j'ai bon espoir qu'il soit effectivement, parce que là, si Julien est blessé, si Abdoulaye est blessé également, là, je ne sais pas comment je vais faire pour faire une charnière, quoi. Pour Julien, sa soirée, latéral droit, buteur, qui sort sur blessure. Bah, il y avait la volonté déjà de pouvoir répondre dans les duels face à Noah Lang et à Bakayoko, qui sont deux joueurs très, j'ai dire, bord dribbleurs, qui sont des joueurs qui jouent les 1 contre 1, qui provoquent. Donc j'avais envie effectivement de mettre des joueurs déjà qui avaient des jambes et qui étaient capables de répondre dans le duel. Donc c'est pour ça que j'ai décalé Julien sur le côté, parce que je savais qu'il était capable de pouvoir museler et puis avoir du répondant face à au joueur, je pense, qui était le plus dangereux chez eux. Massadio, après, on connaît ses qualités de défenseur, donc c'est vrai qu'il a fait aussi et qu'il a remporté, je pense, son duel sur le côté gauche. Donc ça, c'était déjà important si on veut pouvoir éviter d'avoir trop et de laisser trop de possibilités aux adversaires et au PSV. Donc c'était dans ce cadre-là. Et puis c'était aussi la volonté de faire un milieu renforcé avec, en fermant l'axe et en ayant Eddy dans la défense, qui était un joueur qui, comme il connaît le poste de défenseur central aussi, et même s'il joue latéral droit en sélection, je trouvais que c'était plus opportun de mettre Julien à ce poste-là que lui, parce que lui, je sais qu'il peut nous rendre des services aussi dans la défense. Donc voilà, je crois qu'à l'arrivée, ça a plutôt pas mal marché. Avec un gros match en plus devant Eddy et de Hugo et de Madi, qui ont été au four et au moulin et qui, quand il a dû, lui, se déplacer après sur le côté droit, il dit on vient après animer ce double pivot où ils ont été effectivement encore très précieux. Dernière question. Vous êtes à 13 points aujourd'hui, vous avez beaucoup gagné, 4 matchs. Est-ce que tu penses qu'en Ligue des Champions, il y a une âme supplémentaire qui se dégage de cette équipe-là, un truc en plus qui fait que? On en a déjà parlé, forcément. Je pense c'est malheureux à dire, mais forcément qu'il y a quelque chose qui se dégage en plus. Je pense que vous assistez à tous nos matchs. Vous voyez les matchs. Il est évident que, pourtant à Lille, on a fait aussi un bon match, mais il est évident qu'il y a ce petit supplément d'âme, certainement, pour des joueurs qui découvrent cette compétition. Et le problème, c'est que, voilà, est-ce qu'on est capable, tous les 4 ou 5 jours, de pouvoir éditer ce genre de performance, cette intensité, tout ça. Et ça, c'est la vraie problématique. Alors, à un moment donné, ma volonté, c'était de faire pas mal tourner quand les matchs s'enchaînaient, pour que, justement, on ait toujours des joueurs assez frais et capables, justement, de pouvoir répéter ce genre de performance athlétique, tout simplement. Là, malheureusement, faire tourner, ça va être très compliqué parce qu'on n'a pratiquement plus de joueurs. Donc, il va bien falloir que ceux qui ont joué ce soir s'y remettent dès dimanche. Donc, on n'a pas le choix. On va déjà essayer de profiter. On va déjà essayer de bien récupérer les 2-3 premiers jours. Et puis après, préparer tout simplement ce match de Nantes qui est très, très important pour nous. Très bien, merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous.